Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment jailbreaker tous les appareils Apple sous iOS 5.0.1 sauf l'iPad 2 et l'iPhone 4S. Alors aujourd'hui j'ai un iPod Touch 4. Information, voilà, on est en 5.0.1. Marqué ici, voilà. Et on va le jailbreaker avec Redsn, la version 0.9.10 bêta 3, que vous pouvez voir ici, sur Mac. Et ça marche aussi sur Windows. Donc il faut avoir au préalablement téléchargé son firmware. Donc moi j'ai téléchargé bien sûr le firmware de l'iPod Touch 4 en 5.0.1 qu'on peut trouver sur Felix Bruns, le site de Felix Bruns. Alors je vais vous montrer. Voilà. Tac. Voilà, c'est ça. Et puis après on va ici et puis on peut télécharger n'importe quel firmware. Voilà. Alors donc j'ouvre le Redsn. On va dans Extra, Select IPSW et on va chercher son firmware. Alors, le mien, il est là, iPod 4, et je fais Open. Ensuite, je fais Retour et Jailbreak. Donc là, ça va ouvrir. Et je fais Install Cydia, je coche là. Et si vous voulez le pourcentage de batterie en haut, là, au niveau de la batterie là ici, vous pouvez cliquer, et moi par exemple je le veux. Donc je clique et je fais Next. Ensuite il faut le mettre en mode DFU. Donc on appuie sur les deux boutons, le Home et le Power. On attend jusqu'à ce qu'il s'éteigne. On attend encore un petit peu. Et on relâche celui du haut, tout en maintenant celui du bas. Et là on va pouvoir voir sur Redsn que ça va partir, voilà. Et là je peux lâcher. On va ensuite pouvoir voir que l'écran s'allume. Et il va y avoir plein de fiches de commandes qui vont bientôt apparaître. Voilà, dès qu'il est marqué Done sur Redsn, on peut fermer, il n'y a plus... pas de souci, quoi. Voilà, donc là il y a plein de lignes de commande. Et après ça, vous allez voir apparaître un petit ananas qui court et avec une petite barre de chargement. Ça devrait pas tarder à arriver. Voilà. Voilà, ça met un petit peu de temps, quelques minutes. Puis après là, ça va s'éteindre, il va rebooter. Voilà, Cydia est ici. Donc on peut ouvrir Cydia maintenant. Et il nous demande si on est un utilisateur, un hacker ou un développeur. Donc pour les gens entre guillemets normaux, on est utilisateur et on fait OK. Et voilà, après on peut commencer à utiliser Cydia et toutes ses fonctionnalités. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous montrer comment jailbreaker en 5.0.1 avec Redsn 0.9.10 bêta 3. En espérant que cette vidéo vous a plu.